Je vais peut-être commencer par la carte d'identité de l'ONERA. Finalement, elle a déjà été beaucoup évoquée, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup. Peut-être pour insister sur 2, 3 éléments qui me paraissent importants. Un élément qui n'a peut-être pas été complètement donné, c'est le budget global de l'ONERA, c'est de 235 millions d'euros pour cette année. Un nombre de doctorants de plus de 300 en permanence à l'ONERA, qui est en augmentation sensible ces dernières années. Ça a été vraiment une volonté à la fois de l'ONERA et de la tutelle que d'ancrer l'activité de l'ONERA vers une activité de recherche vraiment fondamentale et importante. Et un point qui a été souligné, qui est certainement assez atypique dans le domaine de la recherche, c'est un financement de l'activité de l'ONERA à plus de 50% sur contrat. Quand on regarde tous les établissements de recherche en France, et peut-être moins à l'étranger, mais en France en tout cas, on est certainement l'établissement de recherche qui a l'activité contractuelle la plus importante. Moi, j'aime à dire que ça fait partie des éléments importants pour l'ONERA de se colter en permanence avec la réalité, avec la nécessité d'aller intéresser des parties prenantes et d'être toujours réellement orienté vers les besoins de nos parties prenantes. Le niveau scientifique de rang mondial, je pense que c'est difficile, on peut l'affirmer comme ça. Je crois qu'on a quelques éléments pratiques de ce qualificatif. Au niveau des souffleries, le nombre d'industriels mondiaux qui viennent essayer leurs aéronefs dans les souffleries de l'ONERA témoigne de la qualité de ce qui peut être fait dans ce domaine. On peut citer également les relations privilégiées qu'on a en particulier avec la NASA, qui a exprimé publiquement que son acteur de coopération privilégiée dans le domaine de la réduction du bruit des aéronefs, et on y reviendra sur un exemple, c'est l'ONERA, et il l'a dit devant l'ensemble des établissements de recherche réunis, donc c'est clairement affirmé. Et puis je peux prendre un autre exemple dans un domaine peut-être un peu différent, qui est celui de la micro-accélérométrie spatiale. C'est aussi un des domaines de compétences de l'ONERA important, qui est utilisable aussi pour la dissuasion, mais là qui est appliqué pour des applications plutôt scientifiques. Les micro-accéléromètres de la mission Grace américaine sont fournis par l'ONERA. On a fourni la première génération. Pour la deuxième génération, il faut encore appel à l'ONERA. Je peux passer à la slide suivante. Alors, les missions de l'ONERA, elles ont été rappelées. Je pense que si on reprend l'historique, vraiment, la création de l'ONERA repose sur cette volonté de se doter d'une expertise qui, à l'issue de la guerre, avait démontré qu'on avait besoin de recréer réellement une industrie aéronautique. L'importance de la valeur ajoutée aéronautique était évidente et on a vraiment voulu se doter d'un établissement capable de le faire, et c'était la création de l'ONERA. C'est également la préparation de la défense de demain. On a parlé de 300 doctorants, donc on est effectivement en accompagnement des programmes, on est vraiment en amont des programmes pour préparer l'avenir, préparer ce qui sera éventuellement intéressant avec parfois un temps long. On parle du temps, on parle de l'innovation, on parle de la volonté de faire de l'innovation rapidement. Il y a des innovations technologiques qui reposent quand même sur un temps relativement long. Je peux prendre un exemple, celui des matériaux qui sont utilisés typiquement sur le M88. C'est des brevets ONERA et des alliages ONERA qui ont été étudiés il y a plus de 25 ans. Donc effectivement, il y a un temps entre le moment, pour certaines technologies, entre la maturation, les besoins de développement scientifique et la prise en compte dans un système. On a mis ici quelques éléments qui témoignent de la réalité de l'ONERA dans les programmes actuels et futurs. Une image du système grave. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus, mais j'y suis assez attentif parce que j'en ai été responsable pendant des années, donc j'ai un petit intérêt personnel pour le sujet. Mais au demeurant, c'est un bel exemple de l'innovation de l'ONERA par la pluridisciplinarité. Caroline Laurent a bien expliqué l'ensemble des métiers de l'ONERA, et c'est vraiment la force de l'ONERA d'avoir dans une entité de taille finalement modeste un ensemble de compétences techniques extrêmement variées, et à partir desquelles on est capable d'avoir une véritable valeur ajoutée en mettant ensemble ces compétences. Et la réalisation de Grave, c'est la mise en commun de compétences dans le domaine des radars, enfin des composants radars, du traitement de signal, parce que ça fait partie des premiers radars, et c'est vraiment une marque de fabrique de l'ONERA dans le domaine des radars, d'avoir des radars avec une très forte valeur ajoutée numérique, c'est-à-dire des radars essentiellement, et qui vont maintenant vers du tout numérique. Et puis la troisième je dirais, étage de la fusée Grave, c'était les compétences en mécanique orbitale, en connaissance du milieu spatial. Donc l'ensemble de ces compétences a fait qu'on a fait un moyen unique à l'époque, et qui continue à être le seul moyen européen opérationnel dans le domaine de la surveillance de l'activité spatiale. Un point important aussi, c'est contribuer à la compétitivité de l'industrie aérospatiale. C'est vrai dans le domaine de la défense, c'est vrai dans le domaine aéronautique civile, puisqu'on est membre du Conseil pour la recherche aéronautique civile, et cette pluridisciplinarité, cette transversalité entre programmes civils et programmes de défense, c'est vraiment quelque chose de très important pour être en permanence capable de faire
passer les technologies d'un monde à l'autre, et on est pleinement intégré avec nos partenaires industriels. Donc beaucoup d'actions d'ailleurs sont menées dans des contrats ou dans des actions qui sont clairement à 50-50 entre l'ONERA et un industriel. On peut avoir ce type d'exemple avec MBDA, on a ce type d'exemple avec Thales pour le développement de systèmes. L'ONERA, c'est des véhicules aérospatiaux, et ça reste un domaine des véhicules aérospatiaux. Historiquement, dans le domaine du Rafale, il y a un très grand nombre d'activités qui ont été menées, à la fois sur les entrées d'air, à la fois sur les moteurs, à la fois sur la furtivité, comme ça a été évoqué. Mais ça continue sur les nouveaux objets. Vous avez une évocation de neurones, à la fois avec des activités là, qui sont plutôt aéro, mais également une activité extrêmement importante dans le domaine de la furtivité, et en particulier de sa mesure. L'élément radar ici qui est indiqué sur la planche, c'est un radar de mesure de signature radar qui a été utilisé pour qualifier la signature radar du neurone, qui est une signature radar extrêmement faible et qu'il fallait être capable de mesurer avec une extrême précision. Ça fait partie des radars qui sont la force de frappe de l'ONERA. J'ai indiqué, on a mis une image du H-160, même si le H-160 n'est pas... de prime abord, c'est un hélicoptère civil, mais qui a une déclinaison à vocation défense, parce que c'est un bel exemple, là aussi, du chemin qu'il faut faire en matière d'innovation. Le H-160, ce qui le caractérise, un des éléments de force, c'est son bruit qui est réduit. C'est un enjeu extrêmement important pour les hélicoptères de réduire le bruit des hélicoptères. Et ça a commencé quasiment 25 ans auparavant avec une activité financée par la DGA, par la DRET, avec un soutien relativement mitigé de l'industriel à l'époque, disant vous n'arriverez jamais à faire des pales qui soient beaucoup plus silencieuses. La balle a été reprise au bond ensuite par la DGAC et par des projets européens où on a développé cette technologie en partenariat avec nos homologues allemands du DLR. Et à la fin, on a créé une pale, la pale Blue Edge, qui a fait l'objet d'un brevet et qui a été retransférée au niveau d'Airbus Hélicoptère, qui a totalement, cette fois, accepté et intégré cette technologie. Donc ça me paraît effectivement à la fois important de montrer l'intérêt de cette interaction avec l'industrie, et puis aussi la nécessité parfois d'être un peu en amont, d'être un peu éclaireur sur des thématiques où l'industriel, à l'instant T, dit finalement ce que vous faites ne nous intéresse pas vraiment parce qu'on ne le voit pas encore dans nos programmes. Il faut conserver cette foi dans des choses qui ne sont pas encore immédiatement utilisables. Je vais peut-être juste terminer par 2 points. On a parlé du Rafale. Notre implication dans le SCAF et dans le futur de l'aviation de combat est important à la fois du côté industriel, mais également du point de vue expertise étatique. Et là, on a une illustration d'un outil de simulation qu'on met en œuvre au profit de la défense pour définir les architectures futures pour ce système de combat aérien, qui demande effectivement une analyse très en profondeur avec une exploration très large de différentes possibilités. Et puis je vais peut-être citer un point qui n'apparaît pas dans cette planche, mais qui est peut-être plus proche des attentes qu'on a en termes d'innovation, dans l'innovation à relativement court terme. C'est un sujet que pourrait développer Franck Lefebvre, directeur défense, parce qu'il a une très bonne compétence dans le domaine de l'optronique. Mais le domaine de l'optique et de l'optronique est un sujet sur lequel, effectivement, la capacité à avoir de l'innovation à la fois sur des temps longs et sur des temps courts est extrêmement importante. Je prendrai un exemple peut-être qui est celui de l'optique adaptative. L'optique adaptative est une force de l'ONERA. Elle a été développée au moment de la montée en puissance des programmes de guerre des étoiles aux États-Unis. À l'époque, on se posait la question de savoir est-ce qu'on pourrait faire des lasers de puissance focalisés. Et donc, on a commencé à travailler sur l'optique adaptative à ce sujet-là. On a poursuivi dans des activités défense pour faire de l'imagerie de satellite en corrigeant la turbulence atmosphérique. C'est maintenant utilisé sur tous les télescopes de l'ESO, les télescopes européens qui sont au Chili, des très grands télescopes. Tous les systèmes d'optique adaptative sont des systèmes ONERA. Donc on a plutôt développé maintenant une activité scientifique et plutôt civile. Et on revient maintenant vers des sujets d'intérêt défense, à la fois sur le laser, parce que le laser, vous le savez, reprend un intérêt évident, et on a toujours cette compétence-là, et également dans le domaine des télécommunications optiques. On a remporté des appels d'offres de l'ESA récemment, et on a un certain nombre d'activités qui intéressent beaucoup la défense, parce que les télécommunications optiques, on revient à ces problématiques de furtivité, de discrétion, c'est la possibilité de passer des bandes passantes et des débits d'information extrêmement importants, tout en étant relativement discret sur le champ de bataille. Voilà, j'ai fait un horizon, je dirais un tour d'horizon assez bref, mais j'espère donne un peu une vision de ce que peut faire l'ONERA, et je vous remercie pour votre attention.